Salut, moi c'est TJ et je suis absolument un amoureux du football. Il n'y a pas d'autre sport dans la vie qui mérite plus les poils. Malgré tout, il y a quand même des tas de choses dans le football qui me déplaisent depuis des années. Déjà l'argent, c'est l'un des plus gros débats du foot moderne aujourd'hui. Les joueurs sont payés des millions et des millions et des millions d'euros. Et tout ça pour faire de la merde après. Déjà dès le transfert, tu peux être sûr que le joueur il va prendre toujours le club le plus offrant. Rien d'autre. T'as des joueurs dans les clubs qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est de faire leur one-man show sur le terrain. Ces joueurs-là veulent à tout prix prouver au monde entier qu'ils sont les meilleurs. Alors dès qu'ils ont le ballon, ils se la jouent solo, sauf que ça ne dure pas très longtemps. Alors là déjà tu perds toute crédibilité, mais le pire c'est que ces joueurs-là ils persistent. Du coup le coach il se sent obligé de le faire sortir, sauf que pour un joueur comme ça, c'est comme si on avait détruit ta vie quoi. Mais ce qui me répète le plus quand je regarde un match de foot à la télé, c'est les simulations. Ça m'énerve. Et si ce ne sont pas les joueurs qui veulent aller dans un autre club et qui au contraire ils veulent rester, dans ce cas-là ce sont les dirigeants qui vont essayer de les vendre. Non mais arrêtez les gars, les joueurs c'est pas des marchandises non plus Approchez messieurs, approchez, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont talentueux nos joueurs de l'Olympique Lyonnais et nous vous les vendons à prix olympique. Mais excusez-moi, monsieur, oui? Ta gueule. Juste ta gueule. C'est vraiment ridicule ça, si ça continue dans quelques années, ils feront même des pubs télé pour ça. Le Real, parce que je le vaux bien. Et parlons un peu du foot féminin parce que c'est quand même important de le dire. Moi les femmes dans le foot sont bien plus talentueuses et plus respectueuses du jeu que les hommes. Ouais, j'en vois déjà certains d'entre vous devant leur écran en train de faire... De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si, il faut dire ce qui est, les femmes sont meilleures au foot que les hommes. C'est d'ailleurs là pour moi où se trouve le plus gros scandale du foot business, c'est les salaires. Prenons un exemple. Franck Ribéry au Bayern de Munich gagne par an plus de 11 millions d'euros. Et encore je parle même pas des primes publicitaires. Alors qu'une joueuse comme Louisa Nessib gagne en moyenne, si j'ai bien compris, 72 000 euros par an. Donc on fait vite fait le calcul. La différence 11 millions moins 72 000, ça donne... Bah ça donne ça. Non mais vous ne trouvez pas ça dégueulasse? Heureusement en France on commence enfin à faire des efforts. La preuve puisque en Ligue 2 la saison prochaine, il y aura pour la première fois une femme entraîneur de football dans un club professionnel en France. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, à part tout ça, moi je suis aussi un joueur de foot. Je joue dans un club amateur en Alsace. Et croyez-moi, au foot, je suis un vrai tueur. C'est déjà pas mal, non? Non, c'est rien, j'ai trébuché, Ouais, c'est... La honte devant la France entière. Bah tiens, parlons de la France justement. C'est mon équipe préférée. Oui, contrairement à tant d'autres qui préfèrent un club, je sais pas, Barcelone, Chelsea ou Paris Saint-Germain, moi je préfère l'équipe de France. Je suis un grand défenseur du football français. Oui, je ne soutiens pas le Paris Saint-Germain parce que pour moi c'est tout, sauf un club français. Je suis fan de cette équipe depuis tout petit. Et à 23 ans aujourd'hui, j'ai tout connu de l'équipe de France, les meilleurs, comme les pires. Et surtout les pires. 93, je ne m'en souviens pas, j'étais trop jeune pour m'en souvenir. Et encore heureux, parce que je sais parfaitement comment j'aurais réagi à ce moment-là. Je ne serais tout simplement plus de ce monde. Oh mon Dieu, but de Kostelinoff à la dernière minute.
Oh, quelle catastrophe! Oh là 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 là. Heureusement, après, il y a eu 98. Mon plus beau souvenir. Et le seul bon souvenir en réalité, parce que après il y a eu 2002. Zizou est blessé. On a foutu. Dégueulasse. Ensuite 2006. Oh, coup de boule de Zidane, c'est pas possible! Et puis 2010. Mais bon, franchement, pour cette année, pour la Coupe du Monde au Brésil, j'y crois à fond. Déjà, je constate une énorme différence entre maintenant et la Coupe du Monde d'il y a 4 ans. C'est que cette année, nous, supporters français, on y croit en cette équipe de France. Alors qu'il y a 4 ans, en Afrique du Sud, on s'y forçait d'y croire. Ce qui est pas pareil, hein. Nuance, hein. Oui, bon, ils ont fait des matchs de merde. Ils ont triché au barrage. Ils se sont pris une tollée face à l'Espagne. Mais on y croit quand même. Mais un tout petit peu. Un tout petit peu. Ou pas du tout. Mais... Oh putain, c'est quoi cette horreur? Ah! D'autant que cette année, ils ont un guide qui n'est nul autre que l'homme des champs. Donc voilà, soyons tous derrière cette équipe de France. Encourageons-la et menons-la sur le chemin qui l'emmènera tout en haut de la montagne de Rio, devant le Christ, devant lequel nous pourrons enfin chanter avec grande fierté la Marseillaise. Ou pas. Retrouvez mes prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube, hein, et vous pouvez vous y abonner hein, si vous voulez bien, ça serait sympa. Et vous pouvez aussi rejoindre ma page Facebook et Twitter. Hein. Allez, sur ce, je vais retourner jouer. Hein. À la prochaine. Ok les mecs, là, je suis chaud, on peut commencer. Allez.